Bonne soirée! Bienvenue au slam de poésie. C'est notre deuxième présence au Cheval Blanc depuis notre existence. Mais ça fait quand même 12 ans qu'on traîne nos pénates à travers la ville de Montréal. Et donc ce soir, vous allez assister à un slam de poésie. Qu'est-ce qu'un slam de poésie? Tout simplement, c'est des poètes qui vont venir déclamer leurs poèmes, mais dans un contexte particulier. Dans le slam, nous avons des règles. Alors, chaque participant est tenu de les respecter. Il aura 3 minutes, sans aucun accessoire, donc sans costume, pas de musique. Mais avec sa bouche, il peut faire ce qu'il veut. Et le tout sera jugé par 5 personnes qu'on a dans la foule, que j'ai un peu choisi tout à l'heure. J'ai essayé de choisir des gens représentatifs, des hommes, des femmes, et comme il y en a 5, il y a toujours 3 personnes d'un sexe de plus que l'autre. Pardonnez-moi ma tentative. Je pense que là, il y a 4 femmes, ce qui n'est pas grave, puisque plus il y a de femmes, et mieux c'est. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour dédier ce slam aux Peshmerga, particulièrement les combattantes femmes du Kurdistan qui viennent de perdre leur ville aujourd'hui et qu'on a un peu oublié, puisque vous savez, ce sont elles et eux, les Kurdes, qui ont tenu majoritairement devant Daesh. Alors, c'est un peu la Daesh sans elle. Je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour Ariel, qu'on cherche toujours, si jamais vous avez des infos, s'il vous plaît. Je voudrais aussi qu'on fasse le deuil parce que Poutine est revenu au pouvoir et que Stephen Hawking est mort. Mais il y a une bonne nouvelle, il paraît que c'est le printemps bientôt. Et puis il y a la parole de nos poètes ce soir. Alors je m'appelle Ivy, ça me fait plaisir d'être là. Je vous présente immédiatement les jurys. Nous avons Océane qui est étudiante, non pas sur le bord de l'océan, mais à Sorel, au bord du fleuve. On l'applaudit s'il vous plaît. Il y a juste en face d'elle Tommy qui est aussi étudiant à Sorel, alors qu'on l'applaudit. Il n'y a pas moins de mérite. On a une autre victime du gouvernement libéral, Daniel, qui est préposé aux bénéficiaires. Donc double victime puisque celles dont elle s'occupe sont aussi victimes. Pas très loin par là-bas, nous avons David. Salut David, qui est psycho-éducateur. Alors, chers enfants slameurs, si vous avez des problèmes, on en a un pour vous rectifier la parole ici. Merci, on l'applaudit. Et nous avons, pas très loin, c'est trouvé un siège, Mirabel, qui est prof de communication. Encore là, si jamais on bégaye, on peut toujours aller trouver Mirabel, qui va être là pour nous. On applaudit tous nos juges, s'il vous plaît. Sans oublier Sabine, qui tient les points et qui tient le chronomètre. Sans oublier notre trio de jazz, sous la direction de M. Jérôme Beaulieu. Et ce soir, exceptionnellement, nous avons Olivier Babaz qui est à la contrebasse. Et Marc Nelson au drame. Et n'oubliez pas, les slameurs n'ont droit à aucune musique. Alors je vais tout de suite, pour calibrer les juges, faire appel aux sacrifiés. Et la tradition, sur notre scène, veut qu'on fasse appel aux gagnants du mois précédent. Alors je demanderai à notre cher gagnant de ce précédent, Monsieur Laurent Roy, de venir se sacrifier, s'il vous plaît. Construire un mur avec des ciseaux et du carton, de la petite colle qui sent pas bon, des nuages faits en coton, des petites voitures, des petites maisons. Un jeu d'enfant, rien de plus con, mais attention, ça reste de l'imagination. Construire un mur, pas de fondation, puis en bois rond pour toutes nos filles et nos garçons, et quand arrive le réveillon, y faire cuire un gros jambon. Toujours prendre soin de son gazon, le traiter au poison. Et quand... Construire un mur. Y faire couler tout le béton. Y investir quelques billions sur le dos de la population. Et n'oubliez pas, creuser profond pour séparer ces deux nations qui se verront pas au réveillon. Et quand s'achève la construction, graver cette inscription, on exclut la personne qui parle.
Mais avec tous ces hontes qui parlent pour d'autres, qui reviennent, mais tout de suite après la pause, en nous disant de pas changer de chaîne, nous rendre esclaves à grosse bedaine. Construire un mur, un quatrième, entre moi et le public, avec une cour et un jardin, entre un poète et puis ses points. Je veux pas paraître impudique, mais j'ai quelque chose à dire, si vous le voulez bien. J'aimerais détruire brique par brique tous ces murs qui ne servent à rien. Schlack! Moi, c'est Laurent, je suis un humain, je remets toujours tout à demain. J'ai 20 ans, puis j'ai pas le temps. Puis hey, qu'on était donc mieux avant. Je suis bien fin, je mords pas trop. Tu peux me voir à la fin, tu peux me dire quelques mots. Ça va pas, parle-moi, mais parle-moi pas du temps qu'il fait dehors, sinon je m'endors. Schlack! Je détruis le mur de béton. C'est fini maintenant les nations, parce qu'il n'y a rien de meilleur qu'une poutine puis un hamburger avec un tacos puis des baklava, tout ça à 2 pas de chez moi. Schlack! Je détruis le mur de nos maisons, parce qu'à soir, dans le fond, on est tous dans la même maison. So, pardon à ton voisin, sans chialer sur la crotte de chien ou sur ton gazon dégueulasse puis du drain qu'il faut que tu refasses. Assis-toi puis profite-en en masse, parce qu'après tout, tu vas quand même donner 5 piastres. Maintenant, il y aurait juste un mur à détruire. Mais celui-là, je peux pas le détruire pour toi. Désolé. Tu sais, ce mur-là, celui qui fait que tu regardes pas les gens dans les yeux dans le métro. Celui qui fait que t'as pas posé ta question en classe. Celui qui te fait dire ça va, même quand ça va pas. Tu sais, ce mur-là, tu le sens-tu? Tu le sens-tu, là? Ouais, il est là. Tu le sens, là? Ok, c'est ça. Laisse-le tomber. Vas-y, il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini. Il n'y en a plus. Vas-y, laisse-le tomber. Dans ce remake de Roger Waters, fier de toi. Mesdames, messieurs, je mets s'il vous plaît votre vote. Nous avons 8, 8.1, 8, 8.1 et 7. Mais on applaudit notre sacrifié. Merci Laurent. Merci de ta générosité. Je voulais vous dire, ceux qui ne sont pas habitués, sentez-vous bien libre. Si les points qui sont affichés ne vous plaisent pas, lamentez-vous, pleurez, manifestez votre désapprobation. Mais si les points qui sont là vous plaisent, applaudissez nos jurys aussi, s'il vous plaît, ça va dans les deux sens. Alors le slam commence maintenant, le hasard a voulu que ce soit Fred Péloquin le premier au micro. On applaudit particulièrement. Le jour où l'infâme bricoleur d'oncle de Villan accepta les honneurs, nous le peuple crûmes à tort pouvoir célébrer la victoire. Alors qu'il n'en était rien, on venait de nous lier les mains alors qu'il n'en était rien. Car une fois chef du gouvernement, comme cela arrive à peu près tout le temps, il fut lobbytisé de tout bord, tout côté, il fut lobbytisé. Les banques, bien sûr, furent les premières amandiers, maniés, manigancés, suivis par les pétroles et les crimes organisés, sous le couvert feutré des analgésico-opiacés pour la grande santé des pharmacosalités. Puis sous le poids du gain, plus aucune bombe, il n'a songé à créer, tant il fut afflubé, écrasé, ankylosé de richesses accumulées, et de toute idée contestataire à jamais stérilisée. Devant la menace complètement affalée de voir à nouveau le peuple un jour se révolter et d'exiger la reddition des comptes, les dirigeants, digérants, influences, contrôles et complots sans obstacle
ni gêne pour créer les arlequins, les automates, les bamboches, les bouffons, les caméléons, les esclaves, les fantoches, les fantômes, les girouettes, les guignols, les jouets, les joujoux, les marionnettes, les pantalons, les pierrots, les polichinelles, les poupées, les poupazos, les rigolos, les saltimbanques, les sauteurs, les tontons, les toupies, les turlupins, les zéros et les zombies d'élus de toutes nos hosties de démocratie. Pour leur calmer le pouls et le gros nerf de l'ardeur, avec intention et attention, j'ai inventé, trouvé la solution. Oh oui, moi qui n'ai pas le talent de l'oncle de Boris, ni son penchant pour les bombes à très haut risque. Après quelques verres offerts au pianoctail, tout est devenu clair, oh mais quelle merveille! Ayant soudainement compris que l'atomixeur, le cire godasse, le repasse-limace, le ratatine ordure, l'efface-poussière, les ventres tomates, l'écorche-poulet ne me serviraient strictement à rien. À force de tournage de vis en frappage dans le bois, à force de tabarnak à coup de tapage ses doigts, à force de tournage de vis en frappage dans le bois, à force de tabarnak à coup de tapage ses doigts, j'ai réussi à assembler la plus sublime des machines. La machine à qui? La machine à quoi? La machine à claque sa gueule. La machine à qui? La machine à quoi? La machine à claque sa gueule. La sublime, la superbe, celle qui éveille le raisonnement à coups de claque d'en face, celle qui replace même la pire des rapaces, c'est la main de l'anonymat qui pèse dans le tas de toutes les hosties pourries qui jouent à gouverner l'État. Des machines de main, on aime ça. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît. Votre vote! Nous avons 8.4, 8.3, 7.3 et 8. On applaudit Fred, mais le gars, merci! Et maintenant, elle est nomade et elle voyage d'une scène à l'autre. Et cette fois, elle est sur un autre et on est bien content. Tamara, s'il vous plaît! Oui. Personnalité histrionique, narcissique, schizoïde ou antisociale. Je gage qu'elle se trouve ici dans cette salle. Et après tout, c'est quoi d'être normal? Mais moi, mes amis, je vous assure, je suis saine d'esprit. Qui vous a dit que j'écris dans mes rêves pendant la nuit? Il est lamentable, la santé mentale. C'est colossal, c'est fondamental. Ça donne le goût parfois de s'écrouler sous le poids de tous nos tracas insurmontables. Quand la folie devient palpable, précaire en ciboire l'équilibre cérébral. Les vies cassées, les rêves fracassés, la dysfolie n'en a jamais assez. Mais ce n'est pas moi, ça. Moi, j'ai l'indice énorme d'anxiété chronique. Mon anxiété chronique, mon hyperactivité toxique, ça me rend seulement un peu plus tonique. Bon, ils m'ont diagnostiqué un petit brin de schizophrénie, mais j'ai fait seulement des courts passages de folie, sans nécrophilie. Tous mes tocs sont sous contrôle, aucun doute. Je vais rester en équilibre coûte que coûte. Je suis saine d'esprit. Combien voyez-vous de doigts, mes amis? Qui a dit que je suis bipolaire? Moi, compulsif, impulsif, comme des personnalités limites? Mais non! À qui vous voulez faire croire que j'ai un caractère noir? Arrêtez de me mettre en colère! Vous, la gang de satanés spectateurs! Je suis saine d'esprit! Compris? Quel syndrome messianique au dossier! Mes états d'aliénation n'ont pas d'effet sur ma consommation, ni sur mon humeur noire, rien à voir. Quand je suis enfermé en 4e jour, à boire sans espoir, pour embrouiller du noir. Tu connais-tu ça? Non, vous ne comprenez rien, c'est pathétique. Pour moi, il est déjà venu l'état apocalyptique. Psychose, névrose, addiction et phobie, ça nous guette de partout, ça nous gâche la vie. Hostie! Accroche,
Accroche! La vie n'est pas si moche! Décroche! Décroche! Je paierai dans ma poche tous les longs interurbains qui peuvent sauver quelques humains. Je vais transformer mes ruminations en grand moment d'illumination. Je vais exprimer mes angoisses en slam poésie. Je suis saine d'esprit. Je ne crois pas en votre méga supercherie pharmaceutique. Je ne veux rien avaler de vos pilules magiques. Et si vous essayez de me museler, je vais crier et aggraver vos statistiques de santé mentale. Oui, c'est vrai. Parfois j'ai mal, mais ce n'est pas une pathologie cérébrale. Le mal du siècle de notre culture occidentale, c'est peut-être parce qu'on ne parle pas de notre mal. Et si tu venais ici, mon ami, oser t'approcher, toi, prendre le temps, toi et moi, me parler simplement de ta vie, de me parler aussi de ton mal, la vie deviendrait peut-être un peu plus normale. Mesdames, messieurs du jury, vous qui êtes normaux, votre vote, s'il vous plaît. 8.5, 8.7, 8.6, 8.2 et 9! Qu'est-ce qu'il y a, Michel Sabine? Qu'est-ce qui se passe? 0.5 points de pénalité pour dépassement de temps, mes chers camarades. Bravo! C'est bien. C'était cohérent avec le contexte. Gardez le cadre et maintenant, s'il vous plaît, faites du bruit pour monsieur Antoine Leclerc. Appelle-le plombier ou pompier, portier ou courtier, ancien policier qui maintenant ancien nourricier, chef de corps à veste d'or qui dort à la fin de son chiffre de soir. Appelle-la artiste local ou avocate, bureaucrate au bureau plate ou grande slack de vendeuse de racapaxiac qui joue aux cartes pendant son heure de lunch en sirotant son verre de punch. Appelle-les homme d'affaires à pointe de fer, ou femme de tête aux vastes quêtes, ou boss chiante à l'ego vacillant, docteur ou facteur au pas silant, mais je t'en conjure. N'est pas recours à l'insulte suprême. Ne les appelle pas ressources humaines. Appelle-les compétents ou insouciants à l'air pédant ou insouriant. Trop d'oiseaux oisifs qui croient, ouais, un peu trop souvent, qui s'excitent et s'agrippent comme des gros coups de vent. Appelle-les pernicieux ambitieux, précieux et vicieux, ou modeste grotesque qui jamais ne proteste, ou dame zen aux talents de magicienne qui fait des blagues chiennes avec une placide gêne, mais ne les méprise pas comme les Russes l'Ukraine en les désignant comme ressources humaines. Appelle-les comme tu veux, invente-leur des surnoms, dis que c'est des bombes fougueux à la gueule de Soulon, parle dans leur dos, leur face, compare la gang des bougons, louange leur bon coup, leur crasse par des phrases pleines de coudons. Prends leurs propos à cœur ou bien au pied de la lettre. Si on leur lance des fleurs, coupe-la à coups de machette. Ou dis que toute facette de leur personne est brave ou drave ou grave ou bad ou crade, mais ne sois pas ce douche qui s'avoue douche lui-même en prononçant les mots. Pour le monde des affaires, on est quoi au juste? Juste une colonne de plus dans un tableau Excel? De vulgaires pions pour Crésus que des comptes aux Seychelles? Ou peut-être quelques détails administratifs de quelques pièces de bétail pour des ministres passifs? Ça sensitive, ça siffle, ça irrite, ça pique. Ça s'évite, ça switch par une liste pratique, une mosaïque classique de termes, d'expressions, de plein de thèmes, plein de sections, comme travailleur, unité, godailleur, équipier, batailleur, d'échiquier, empailleur de Mickey, mixologue de métier, psychologue et méchie, ou saleté du récit, ou actrice qui fait chier, juriste, puriste, touriste, nourrice, fleuriste, galeriste, guitariste, flûtiste, ponctuel, mais qui part au but de Chris, flâneur des longues ruelles où quelques rameaux subsistent, bricoleur, adoubeuse, picoleur, atoureuse, pitonneux, amoureuse, taponneux, arrimeuse, fumeur de batte ou ben fouilleuse de sac, doudou
couteau en coupe-queue avec une écouteuse de trap, un balafré qui me paradé, une courouche de lard, un gros connard en beau costard, une diseuse de farce, une nettoyeuse de crasse qui danse la valse avec un gars au corps de Dieu qui épate, la grand-mère presque centenaire, la grande chilleuse du parc qui dans son répit les épis d'un air envieux d'une face un peu nostalgique pendant que d'une pause tragique le gars de Greenpeace dit au passant tout ce qu'il veut qu'il fasse. Bref, remarque les personnages de ton long métrage, ceux et celles qui se promènent le long de tes pages, mais ne les réduis pas à ce concept immonde, ce sont des gens du monde. Et quant à leur titre officiel, des options abondent comme les jeunes pousses d'une plaine. Alors évitons de les appeler ressources humaines. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît. Votre vote. 8.7, 8.8, 9.1, 8.7 et 9.4. T'es arrivé tout juste à genre 3 minutes 6. Yeah, ça s'appelle de la précision. Et maintenant, s'il vous plaît, on applaudit Monsieur Michel Valois. Sans toi, j'ai un trou dans le plafond. Sans toi, je suis un sans nous, je suis un sans moi. L'espace de ma poitrine où nous vivions est maintenant ce grand trou vide. T'es parti avec les meubles de mon intérieur. T'es aussi parti avec le toit et quelque chose de moi. Sans toi, je suis sans abri, un paumé à ciel ouvert. Sans toi, je suis une brûlure de soleil percée à jour, avec cette pluie qui me coule les yeux. Et j'expose les entrailles de ma demeure comme une douleur fumante dans la nuit bétonnée. Sans toi, j'ai le cœur à l'air, le cœur découvert, le cœur frigidaire. Sans toi, j'ai le cœur à terre, le cœur poussière, le cœur éclat de verre. Sans toi, j'ai le corps écorché, les membres esselés et l'épiderme détatoué de toi. J'ai le corps divisé, le corps banc de neige assiégé entre 4 murs de sel. Sans toi, de nulle part, j'ai le ciel tombé sur la tête. Sans toi, je suis sans domicile fixe. Je suis un amant itinérant, un love-trotteur insatiable. Ici et là, je me fais des nids de fortune, des feux de paille. Et c'est là qu'elles me prennent sous leurs ailes, des ailes éphémères, des ailes de passage. Et je dors dans leur nid jusqu'au lendemain sur la paille, où je quitte vers ton sud comme un humain migrateur. Je suis un pigiste affectif à l'affût d'éphémères, un amant pour emporter. Je zigzague entre les fleurs de leurs robes sans nectar, te cherchant en vain. Sans toi, je suis un faux bourdon, sans reine et sans ruche. Je suis un pollinisateur allergique au pollen. Sans toi, je suis allergique à cette part de moi-même. Sans toi, je mémorise l'oubli par cœur. Je pratique le néant sans succès. Sans toi, je fais acte de vide. Mais ma tête, elle, est ce site d'enfouissement, speak in span, aux images de toi tellement trop parfaites, des images
aussi aiguisée que tranchante. Aïe, aïe, hein? Là, des fois, ça peut faire mal. Mais quand c'est bien dit, déjà, il y a quelque chose de sauvé. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, votre vote. Nous avons 7.7, 8.4, 8.7, 8.5 et 7.7. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, maintenant faites du bruit pour Mademoiselle France Bonneau. Écrire apaise, rend invalide le désordre, met des racines aux jours, orne le morose, défait la nuit sauvage, accueille la joie, glisse sur les avirons de la mer, chante les assises de la terre. Écrire tue le malheur. Écrire lève le pain quotidien, rejoint les ailes du désir, combat les ombres, s'adjoint le rêve, convoque l'impossible, forge la beauté, défie la laideur, dépurge la peine. Écrire tue le malheur. Écrire prend la route, rejoint les ténèbres, apprivoise les profondeurs, traverse les frontières, murmure en eau douce, cicatrise les blessures, danse pieds nus, sculpte la pierre, ennuie le conformisme. Écrire tue le malheur. Écrire valse sous la pluie, célèbre le silence, convoque la musique, joue du tambour, garde le rythme, bat du cœur, donne la parole, converse à l'unisson, tend la main. Écrire tue le malheur. Écrire embrasse le présent, respire la découverte, engage le plein, comble le vide, dénonce la dictature, appelle la justice, partage les richesses, offre la quiétude. Écrire tue le malheur. Écrire ficelle les quiétudes, arrose le désert, allège le temps, monte les citadelles, gravit la montagne, déjoue les complots, capte la lumière, donne des nouvelles. Écrire tue le malheur. Écrire tue la mort. Tue le malheur. Voilà. Surtout quand l'écriture se retrouve dans la bouche, n'est-ce pas, et que ça passe de bouche à oreille. Mesdames, messieurs, le jury se présente et vote. 7.9. Merci. 8, 8.8, 8.1 et 6.8. C'est comme une épée, tu vois, plus on la trempe dans l'eau froide, plus elle fait... C'est vraiment le principe. Alors maintenant, je perds au micro, s'il vous plaît, Monsieur Benoît Latour. On l'applaudit. Faites du bruit.
Comme un capitaine Crash, épave en puissance, je garde hardiment le cap sur tout, sauf le nulle part. Les mains crispées, tétanisées sur la barre, un tétanique en panique, tout en tic, en quête de sens ou de dollars. Les doutes m'emboutissent par tribord. Ils sont arrivés sous le radar. Furtifs engins de vague à l'âme, perçant ma coque de part en part. Et là où ils l'ont entamé s'engouffre en un douillet bruissement, par où la coque est entamée de tièdes et salins flots lyriques, en un maelstrom extatique que je transcris incontinent. Vraiment, tout baigne en ce moment. Le doute m'émuse, j'aime croire. Et là, j'ai le goût de pontifier si boire. Permettez? Nul n'est besoin de se faire suer des heures, voire parfois des années, dans la quête du parfait six-pack bien découpé ou ben non, qui pacte. Quant à l'oseille et ses mirages, si mon oreille ouït son ramage, ma lucidité vit l'outrage, depuis j'essaie d'être plus sage, sans trop penser, quoique, mettons, quand je rechute, j'ai le moton, bien creux au fond du gargoton, me trouve un peu pas mal toton. Je donnerais même au Téléthon. Je voudrais vivre au Serengeti, niché au fond d'un baobab, primitif, en guillemets, ne vous en déplaise. Pas de TV, pas même de chaise. Artiste vivant de la nature, jouissant de tout tel un nabab et chez qui la muse perdure. Aimé d'une douce bochimane qui, au rythme des balafons, suavement dans l'étreinte se fond, dans mes élans érotomanes. Je vivrai à milieu de toute route, si ce n'est celle des antilopes. Déjà avec elles, je galope, battant la savane à mon aise, en quête d'herbe à consommer afin, comme elle, de ruminer. Ouf, excusez ma crise de la tourette. Maintenant, je la ferme et je me colle à boire. Merci. Les antilopes, on dirait pas non, l'Afrique non plus. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, votre vote. Nous avons 8.1, 8, 7.9, 7.9 et 8.4. On applaudit, s'il vous plaît. Merci. C'est gros un baobab, hein, fait qu'on peut en mettre du monde maintenant, c'est ça qui est le fun. Maintenant, je vous prie de faire du bruit pour Madame Cosinus. Je crois qu'au fond de l'océan repose une boîte de Pandore dans laquelle paisiblement s'endort un sélacanthe. Je crois qu'il y a une boîte, quelque part, où on a rangé au fil de l'histoire toutes les espèces disparues, toutes celles qui sont fait mettre à la rue. C'est les recalés du système écologique qui n'ont pas passé le contrôle technique, comme les rhinocéros noirs d'Afrique, les pigeons de Kittlitz, les bloquistes. Quelque part, il y a un silo plein à craquer de graines qui n'ont jamais germé, parce qu'elles n'avaient pas les bons allèles ou pas les yeux bien parallèles. C'est la vie. Tu mutes, tu luttes ou tu chutes. La nature, elle fait sa pute. Si ça passe pas la sélection naturelle, elle te kick ça en dehors du réel. Même si tu te démènes, si t'es un peu trop à la traîne, si t'es un peu trop fucké, tu te fais flusher. Mais alors, où sont partis les dodos? Avec leurs petites ailes pour s'aérer les aisselles. Où vivent maintenant les dodos? Et dans quel univers vont se poser les idées en l'air? Où s'envolent les projets de loi des gouvernements minoritaires? Moi, je crois qu'ils sont dans une petite maison de briques. Une petite maison,
entre deux strates géologiques qui abritent toutes les espèces trop fragiles, réduites à l'état de fossiles. Elles y vivent comme ça, en toute harmonie, avec les Blackberry et autres bonnes idées merdiques, et l'ordi. Puis il y a encore de la place en masse pour la prochaine extinction de masse, pour l'Ebola, pour l'ALENA, pour des tas d'idées stupides et quelques milliards de spermatozoïdes. Mais nous dans le vrai réel, on ne peut pas accéder au monde perdu des espèces disparues parce qu'on est adapté comme des cracks. Avec nos Big Mac, nos iMac, à moins de s'étouffer avec du Pizza Hut, on est vraiment loin de se faire déloger de notre hutte. Alors, on oublie qu'il y a des domaines de l'impossible qui ne sont accessibles que par l'erreur. D'ailleurs, dans ma tête, il y a aussi une petite boîte non darwinienne avec des vieilles bibites qui sont les miennes. Une petite boîte en fer, remplie de motons, de papier froissé comme des roses en boutons qui sont ouvertes juste à côté de la réalité. On y retrouve des tas de ballons dégonflés, pendant longtemps ayant habité Madame Cosinus, et un petit fœtus tué dans l'œuf par une sélection naturelle un peu trop teuf. Tous les soirs, comme ça, je m'endors avec ma boîte de Pandore, puis je me demande, pendant qu'on court après le CAC 40, où se repose les Sélacantes? Bravo! Même après 50 ans, ça va changer. C'est toujours le même humour, la même intelligence. Mesdames et messieurs du jury, votre vote! Nous avons 8.5, 8.8, 9 et 9, voilà! Et maintenant, s'il te plaît, merci Jacques! Je suis monté dans ce train fou il y a très longtemps. Au départ, ça roulait lentement. Je croyais que j'avais toute la vie devant moi. J'aurais pas encore compris que j'avais seulement toute ma vie devant moi. À la 20e borne, face au vent, je fixais ce qu'il y avait devant, insouciant, je négligeais mon éphémère printemps. À la 30e, je sentais l'accélération, mais j'attendais encore que ce soit mon temps. Je laissais derrière temps perdu et évanescence. À la 40e, la vitesse commençait à me donner le tournis. J'avais presque plus le temps de le regarder passer. Moi qui voulais prendre le temps de prendre mon temps. J'avais de moins en moins de temps à perdre, car il me filait entre les pattes. Voilà qu'à la 50e borne, j'ai réalisé que je roulais dans un TGV. Il fonçait vers l'ultime gare au bout du rail. J'aurais voulu tirer le frein d'urgence, crier au chef de train de ralentir qu'on allait se tuer. Mais il n'y avait pas de frein d'urgence, de chef de train qu'on t'a se tuer. Passé la 60e borne, j'ai pris panique. Trop vite, beaucoup trop vite. Trop de temps que j'ai pas saisi au collet. Trop de gares manquées, trop de passagers descendus sur les quais, trop d'aiguillages ratés, trop de destinations oblitérées, trop de kilomètres derrière moi, plus assez devant. Et ce maudit train qui avale les bornes, l'une après l'autre, comme un prédateur qui sème la terreur. À la 61e borne, je me croyais le seul passager de mon TGV. J'avais perdu mon ticket, plus de place pour moi. J'étais prêt à sauter sur la traque entre deux wagons, à me rompre le cou pour échapper au train fou du temps trop pressé. J'en pouvais plus de ce train fou dont la nuit, dont on connaît la destination, inéluctable, inévitable, mais dont on ne sait rien, des horaires et des arrivées. J'étais fatigué d'être debout, de plus retrouver ma place, de passer le wagon à l'autre, plus de ticket, pas de place. Si je pouvais pas arrêter le train, il fallait que j'arrête le temps. Facile, saute, et tu vas t'envoler vers la transhumance du temps quand il va s'arrêter. Le temps aura tout son temps. J'étais sur le marchepied. J'avais fermé les yeux prêt à me laisser aller, à me détacher du train comme une feuille morte tombe de l'arbre en automne et qu'on remarque à peine. Et puis les mains m'ont agrippé alors que j'avais les deux pieds dans le vide. Le train roulait toujours aussi vite, mais on me disait, on me rassurait, on me répétait que j'étais dans le bon train, assis sur le bon siège, mon siège.
Le train accélère encore et encore, mais quand je regarde par la fenêtre, je vois de mieux en mieux le contour des choses, la splendeur des couleurs, la beauté du monde, malgré toute sa laideur. Le train a traversé Florence et puis Sienne et Venise. Oh, Venise, j'ai même eu l'impression qu'il s'était arrêté de nuit sur la place Saint-Marc où j'ai pleuré. Trop de beauté fait mal à l'âme en la soignant comme l'alcool sur la plaie vive. Je suis toujours dans ce train qui n'a qu'une seule destination, la même pour tous. C'est le voyageur qui invente son voyage. Assis à ma place, j'essaie de voyager, la tête et l'âme en paix, peu importe le temps, court ou long que j'ai encore dans mon crédit. Je suis dans un train fou qui fonce vers la nuit. C'est le conducteur. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, votre vote. 9! 9! 8.9! 9.5! 9.5! Alors, notre dernier participant de la première ronde, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir avec chaleur le grand Smack. Il y a un monstre qui dort dans ma tête, un étranger. J'ai des mains qui peuvent caresser et étrangler. J'ai la soif de conquête du mythomane et la folie dans l'œil du psychopathe. J'ai l'insulte sournoise et insidieuse, le jugement facile et pernicieux. Je suis ce sans-abri à l'instinct animal. J'ai le rôle du méchant dans un film familial. Je suis cette créature surgie de l'insécurité, ce pasteur qui prêche sans humilité, cette bête sans peur qui ne s'excuse pas d'être un prédateur qui dévore sa proie. Je suis ce mononcle sourd qui raconte des jokes de mauvais goût, celui qui s'abreuve à ta douleur. Ce douchebag qui veut fourrer tout le monde en douceur, puis écraser ton petit chien sous les roues de son Hummer. Je suis cette brise matinale qui se transforme en tornade, ce raz de marée de marde qui décalisse tout sur son passage et qui laisse derrière moi des débris, des larmes et des gravats. Il y a un monstre qui dort dans ma tête. Parfois j'ai le goût de me jeter par la fenêtre car je ne sais plus en quoi croire. Je me fracasse le crâne contre des miroirs. Je collectionne les squelettes dans mon placard et les noirs poèmes dans mon tiroir. Je peux être le pire des trous de cul. Et je n'ai même pas l'excuse de la tragédie insupportable, du traumatisme insurmontable pour justifier mes actes, ma cruauté. Juste cette colère ordinaire du gars en tabarnak d'être né. En fait, je suis ce nihiliste en quête d'espérance, cet artiste triste qui dessine sur les murs du néant. Je suis cette absence de sens qui fait mal, comme un coup de poing dans le ventre. Je suis parti sans dire merci, sans dire au revoir. J'ai été la source de 1001 angoisses. J'ai quêté des lifts et emprunté des vins. J'ai cassé des amitiés comme on casse des verres de vin. J'ai fumé trop de drogue, bu trop d'alcool. J'ai écrit des statuts Facebook fucked up que j'ai effacés le lendemain matin en rotant ma dernière gorgée de grolsch. J'ai menti, trahi, enseveli ma gentillesse, laissé mon avenir s'assombrir et j'ai envenimé la vie. Je suis ce Caligula à la cime d'une pyramide qui craque. Je veux apprécier le spectacle, vous regarder, vous entretuer tels des mouettes qui se battent pour une bouchée de Big Mac. Je suis la pire des crapules, des rapaces. Je suis un clone de Kim Jong-un, de Donald Trump. Je suis tout
ça, je peux être tout ça, mais je choisis de le garder en moi. Il y a un monstre qui dort dans ma tête, et à chaque jour, je le nourris d'amour pour qu'il ne s'évade pas. Je suis tout ça. Pourquoi t'es encore là? Bravo! Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, votre monstre. 9.4, 9.3, 9.1, 9.1, 9.2. Alors, on va marquer une petite pause, dizaine de minutes, histoire que vous vous vidiez aux toilettes et que vous vous remplissiez au bar, n'est-ce pas? Et que vous restiez, puisque la suite continue, ce sera un deuxième round où les 5 poètes ou poétesses qui ont obtenu le plus haut pointage de la part du jury vont redire un second poème. Entre-temps, si vous avez l'intention de partir et que vous avez l'intention de nous aider, peut-être, alors nous avons une petite collecte ici que nous ferons tout à l'heure. Alors nous avons un chapeau, si vous voulez donner quelque chose, on vous suggère de donner 5 $ pour nous aider à tenir l'activité. On se revoit dans 10 minutes. Merci. Place les juges. Tout le monde a ses panneaux de pointage. Agitez-les un peu que je vous vois. Non, c'est super, merci. Panneau de pointage des juges. 1, 2. Il m'en manque un. Il est là, merci. Alors, merci d'être de retour pour la seconde partie du slam de poésie de la Ligue québécoise de slam, n'est-ce pas? Eh bien, je voudrais qu'on fasse une bonne main d'applaudissements à tous les slameurs et les slameuses qui ont donné leur poème. Alors vous entendrez dans l'ordre le grand Slack, le vieux Jacques, Madame Cosinus, Antoine Leclerc et Tamara. Alors s'il vous plaît, faites du bruit pour le grand Slack. C'est la vallée des âmes fanées, des pas classes et des cassés. Les classes sociales sont séparées par le tracé de l'immobilier. C'est un bloc où l'austérité prend les locataires en otage, où les rafales de pauvreté font des ravages à chaque étage. Cloîtrés dans les petits carrés à 450 piastres par mois, on arrive à payer le loyer grâce à Algorithme Pharma. Ici, les murs blancs sont brun marde et le chauffage fonctionne so-so. On aimerait larguer les amours, mais il n'y a pas assez de logements sociaux. Les planchers sont des plafonds. Le bloc au complet est fucked up. Les cloisons sont en carton, donc mes voisins sont mes colocs. Il y a les mères monoparentales, les chiens sales irrécupérables, les fumeux de potes et les coquets, le voisin fucké d'à côté. La voisine d'en haut par la personne, mais elle chicane avec son miroir. Celui d'en bas chante du Stromae après avoir bu 24 Bleu Dry. Au milieu, il y a moi, mon âme, mes doutes, mon désespoir, ma joie botchée, mes rêves déçus, mon matelas de l'armée du salut. Par ma fenêtre, je vois le stade, symbole brisé d'une gloire éteinte. Ça me rassure pas lorsque l'angoisse me serre trop fort dans son étreinte. Chaque semaine, je fais mon épicerie d'un dépanneur asiatique. Tremblay, Palmar, les sacs de chips, tout ça dans un petit sac gris.
En attendant cirrhose du foie, tous les vieux sages dans les tavernes radotent leurs exploits d'autrefois, alcooliques et analphabètes. Paraît que mon quartier s'embourgeoise, même si les pauvres ils vieillissent vite, puis que les itinérants ils se battent pour des 6-packs de bouteilles vides. Le Dolorama sur Ontario vend de la camelote pour des peanuts, elle est lointaine, la noble époque de la biscuiterie bio. Dans le train-train quotidien, j'essaye de rester zen et serein, mais y en a combien qui deviennent en s'insérant une seringue d'un veine. Moi je retourne des bouteilles pour aller m'acheter des rouleaux, pour rouler des 5 cents, pour aller m'acheter d'autres bouteilles. J'attends le prochain jour de paye ou le prochain chèque de PS, la prochaine gifle du système qui déconnecte mon internet. Paraît que la planète va mal et si tout le monde s'en tabarnak, donne-nous un bac à compostage, on va faire pousser du pot dedans. Non, on s'en s'actue de la NASA puis de ce qui se passe dans l'espace, qu'il y a de l'eau potable sur la planète Mars quand on même pas d'appartement. Aurais-tu de l'amour à me prêter? Ce serait pour m'acheter de la chaleur, ce serait pour me réchauffer le cœur en attendant l'été. Auriez-vous du courage à nous prêter? Qu'on se transforme en super-héros. L'austérité, c'est un terreau où poussent des fleurs de pauvreté. J'habite dans un très vieil immeuble, parmi des condos flambant neufs. Et je suis pas seul à me sentir seul à Hochelaga Maisonneuve. Du fond du cœur, le vieux Jacques. À force d'être des survivants, on est devenus des morts vivants. On s'est rêvé grand, on se conduit petit. Nous sommes un peuple qui a peur de son ombre, peur d'avoir peur, mais les crosseurs et les enfants de chienne nous font croire que nous sommes seulement prudents, et on les croit. Nous parlons encore notre langue en nous excusant d'exister, nous excusant de nous excuser. Nous sommes un peuple fier d'une langue que nous sommes prêts à avaler pour ne pas déranger. Nous avons tellement peur d'être ringards, d'être des vieux croutons, des couillons, que nous avalons toutes les couleuvres pour être de son temps, dans le vent, multimachin pour être moderne. Nous trouvons chic d'être des bâtards linguaux, d'être des tapis sur qui on s'essuie les pieds. Et on dit merci, come again, on n'est pas regardant. Parlons franglais, speak franglish, c'est chic, c'est ouvert sur le monde. Quel monde? On s'en crisse, tant que c'est moderne, que ça dividende et que ça tétrississe les ambitions identitaires. Yes, my man, McCann, il est fucking ouvert sur son fucking world. Ton French, c'est un work in progress. English is the fucking universal best. Ça chill, ça swing, ça swag. Français too much compliqué, so much suranné, ça kill ma drive, ça slow mon flow, ça weak mes rhymes. Je relate pas. Man, faut ta fucking langue, puis oublie le passé. Hier, c'est aujourd'hui. Hier, je m'en rappelle plus. Fuck off! Man, forget yo, man, yo, bro, forget me, non. Oublie le clerk, today, c'est aujourd'hui. Les vrais Québécois, now, c'est les dead. Yeah, c'est les dead, machin. Les vrais Québécois, non,
C'est les dreads mâchés au bidou-bidou-dou-day. On aurait pu être un État. On a choisi de rester un gros tour de restaurant au Canada. There's no more statement. Qu'est-ce que tu fais là? L'identité s'est dépensée to be different is the real way. Pas différent, je t'accueille à bras ouverts. Mais ça a l'air que la mienne, c'est pas important, ça sera même malfaisant. I knew it! You're a fucking racist! Cake Zeno! Mais je suis capable d'en prendre depuis que je suis né, je me fais insulter. Et là, ça va faire, je commence cette année. J'essaie seulement de continuer à exister. Quand tu essaies de me passer d'une soustraction pour une addition, une démission pour une révolution, quand tu pontifies que ton slang d'acculturé serait la langue d'une génération, une novlangue, oui. Quand tu célébrais la francophonie dans ta grand-messe franglophone et que ton seul argument c'était « We're in 2016 », ben coudonc, je savais pas qu'il y avait une date de péremption sur ma langue. Ça fait qu'ici, drette là, non seulement ma langue, je l'avalerai pas, je vais rincer les oreilles avec. Oh, ça fait pas ton affaire. Ça heurte ta modernité ouverte sur le monde. Tant pis, je vais même monter le volume. Il me semble que t'aimes ça quand c'est fort. Et pour que tu comprennes bien, je vais te le dire, dans ton sabir de colonisé, urbanisé, cosmopolite et hypocrite. This is my land, and my land, c'est ma langue. With l'accent de Montréal, you know what I'm saying? C'est veut dire here, now, pour toujours et sans concession. Je parle et je parlerai français, mais en français. Chance qu'on est une scène ouverte. En plus, t'es un gars. Des vieux. Ouais. Tu parles français, des vieux, des racistes. Madame, messieurs du jury, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Votre vote! 9.5! 9.6! 9.6 et 9! Une chance qu'on donnait pas mal de points parce que t'as dépassé un petit peu 3 minutes. 1.5 points de pénalité. You're done! Wow! Merci! Oh. On a toujours besoin d'un petit coup de crainte. OK! J'ai même pas pris le bon papier. C'est pas grave. Je vais aller de l'autre côté. S'il vous plaît, applaudissez maintenant Madame Cossini, ce qui revient au micro. Un matin, très tôt, avant les habitudes, je me promène tranquillement sur une courbe de Gauss. On est quand même bien dans la classe moyenne. Je suis pas Roméo Dallaire, mais je suis quand même fonctionnaire. Je marche en funambule sur la ligne médiane de la société dont je suis le pilier. Dorénavant, Madame Cosinus va gagner des bonus. Alors bien lové dans mon retour d'impôt, je prends du repos. En moyenne 130,5 heures par semaine. Et tant que je fais ma job de variable discrète, je suis à l'abri du hasard jusqu'à ma retraite. Ce matin encore, je prendrai la tangente de la courbe normale avec une vue plongeante sur les zones à la marge de l'erreur. Quelle horreur! Là-haut, au moins, il y a de l'eau. J'admire ma beauté statique dans le reflet de ma statistique. Sondage, sondage dans le miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ta beauté est renommée, certes, mais tu serais encore plus belle avec 1,7 enfants.
Parce que si je passe au-dessus de l'indice synthétique de fécondité, on m'arrosera copieusement d'une allocation canadienne pour enfants, et parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas remplir mon REE, je souscris, et par-dessous, je crie. Je déféquerai à 7 heures les effluves quotidiennes de mon bonheur, puis j'aurai 35% de chance d'atteindre l'orgasme avant 9h20, et je bois du vin québécois. Car moi, j'ai l'IKEA du choix. Je représente ce que je possède, alors je cède au grand mouvement de régression vers la moyenne en me matérialisant par un extracteur à jus 100% concentré sur l'essentiel. Et je regarde vers le ciel, dans la limite de mon écart-type. Parce que si d'aventure j'avais l'ambition d'aller ailleurs, on a créé pour moi la classe moyenne supérieure. Je pars en beau, mais au moins je paye des impôts. Et je te l'étudie, on m'étudie. Chaque année, on mesure mes intentions, on soupèse mon poids démographique et on décortique mes données dodues. Et c'est à titre d'échantillon représentatif de notre degré moyen de liberté que je parviens ce matin au sommet de leur possible et que j'admire au loin le sondage de mes opinions. Au fond de ma gorge, une variable orpheline de taux de corrélation. Je redescends la loi normale, car si la tendance se maintient, il va être l'heure des habitudes. Je suis pas Descartes, mais j'ai bien l'impression qu'on me prend pour une pointe de tarte. Bravo! Alors, mesdames et messieurs du jury, s'il vous plaît, pour ce magnifique rapport de la classe moyenne, votre vote. Nous avons 9, c'est 9 là-bas, oui, 9.3, 9.2, 9.4, 9 et 9.3. Ah, les juges, ils sont comme plus volontaires et généreux. Merci, prenez de la graine. C'est le fun, c'est le fun. On fait du bruit, on applaudit monsieur Antoine Leclerc. La réponse est 3. Même si ton ombre est plus sombre que ce monde est froid, même si mes songes parfois grondent d'un profond effroi, même si j'éponge les secondes de mon front ce soir, la réponse est 3. Même si je longe les décombres d'une maison étroite, même si on compte des millions de ces cons qui croient, même si je fonce, que je tombe, que s'estompe ma foi, la réponse est 3. Même si l'abandon est du nombre sur ma tronche de bois, même si l'œil fronce comme une ronce qui me ronge le foie, même si les bombes toujours tombent dans mes comptes de soi, la réponse est 3. Même si au fond chaque seconde est un don de 3, même si mon ton parfois monte quand ma honte croît, même si chaque conge de ta tombe est le compte de quoi? La réponse est 3. Même si je sonde chaque sillon de chaque son qui soit, même son, mais ces sons sont peut-être de toi. Même si je fonds dans le fond des bas-fonds des fois, la réponse est 3. Même si je bronche, car ce monde est un monde de loi. Même si je gronde comme une trombe et que je sonde des fois. Même si le décompte des saisons me laisse con, pantois. La réponse est 3. Même si chaque ion d'émotion est une mission en soi. Même si dans cette mission, je suis pion, sans option, sans choix. Même si mon âge monte
et puis trompe ma notion de toi? La réponse est 3. Même si t'es parti, quand on demande à maman, à papa, combien ils ont d'enfants, la réponse est 3. Bravo! Il y a des nombres qui nous laissent pantois. Mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, votre vote. 9, 9.1, 9.7, 9.5 et 8.8. On applaudit Antoine. On a quand même eu 2 filles en deuxième ronde. Et c'est Tamara qui vient clore cette deuxième ronde de slam. On l'applaudit. Je sais. Tu t'appelles Fred Pellerin. Tu as un nom vraiment coquin. Je t'ai connu quand tu étais encore un petit gars, très peu connu en tous les cas. Un petit gars très québécois, avec des lunettes rondes, joyeux, maigrichon, espiègle, aux mèches blondes. Et à un moment donné, tu as décidé de raconter la vie de ton village, de Saint-Élie de Caxton, connu vraiment de personne. Fouillé dans ton bagage hérité, dans le grenier de ta grand-mère capotée, qui te contait des histoires à ces heures douces, lentes et feutrées, qui ont rempli ta jeune tête de belles idées. Avec ton imagination fertile, tu m'as fait tant de fois me tordre de rire. Les dentiers de ta grand-mère qui partaient des reculons, Dièse qui ne voulait pas aller au front et qui parlait plus haut que tous les autres d'un demi-ton, la tuque en mousse de nombril de la belle lurette et les forgerons qui frappaient ses lingots d'or en cachette. Et la sorcière du rang pour perdre mes repères. Oh oui, tout ça m'a plu beaucoup, à moi, l'étrangère. Je devine que c'est écrit Frédéric sur ton baptistère, mais tu préfères Fred, faut craire. Tu as ému aux larmes la polonaise. Elle est devenue amoureuse de ton verbe québécois folklorique, de ton lyrisme épique. Tu m'as donné l'inspiration pour raconter la vie à ma façon, à la façon tamaranienne. Et c'est pour ça, sur cette air de Frédéric Chopin, mon cher Fred Pellerin, je slame aujourd'hui pour le métissage interculturel. Et maintenant, regarde-moi, je vais marcher dans tes pas. Je vais aller comme toi, mon petit gars, aller scotcher les anges à l'église d'en bas. Je vais partir comme Isaac Gélina, boire les lacs de mon pays du haut jusqu'en bas. Je vais me pendre sur les pendules de l'horloge de l'ancien temps pour prendre comme il faut mon élan et défoncer les rouges du soleil couchant. En criant oui pour le Québec libre, la liberté ça rend fier, presque ivre. Belle province, belle nation, vous les Québécois, vous avez de l'imagination. Pacifistes, travaillants, amicaux, créatifs. Pourquoi le rêve d'un pays vous rend comme craintif? Quand on reconnaît et chérit sa différence, c'est déjà le premier pas vers l'indépendance. Et c'est la Polonaise qui vous l'a dit. Et les Polonais, ils se sont battus pour la liberté de leur pays. Fred Pellerin, ce n'est qu'un récit. Un récit puissant, qui se multiplie, qui tombe dans les
tympan qui commence petit par un son aigu, mais qui se terminera en grande symphonie. Hey, mes amis, êtes-vous partants pour un pays? Tamara est à dépasser ton camp. 1 point de pénalité. Et on applaudit, bravo. Ça dit tout ce que t'avais à dire, peu importe le temps. Alors je voulais dire à ceux qui ne sont pas familiers avec l'islam et que vous avez envie d'en savoir plus, savoir ce qui se passe pendant les mois qui se passent, voilà. J'ai dit passe 2 fois, désolé, 3 fois là. Et donc vous pouvez venir donner votre nom ici sur la feuille, l'inscrire, donner votre courriel, comme ça vous serez inscrit à la mailing list. Et nous avons ajouté une petite question, voulez-vous slammer? Parce que pas besoin d'être un poète de métier pour pouvoir slammer. On a confiance que chacun qui a envie de faire un poème est libre et peut venir le faire sur scène. C'est la révolution du slam, bien sûr. Et donc n'hésitez pas à venir donner votre nom ici afin bien sûr de participer éventuellement au slam de poésie. Alors, mon Dieu, c'est serré. Serré, même les poils sont trop larges. Donc, il y a 0,3 points qui séparent le 3e du premier. Okay. Donc, Madame Cosinus, 3e position, avec 54,6. Le vieux Jacques avec 54,7. Et le grand Zach avec 54,9. Donc, le grand Slack et vous trois, vous venez de sécuriser votre place en demi-finale, puisque le slam, après la saison régulière, c'est comme dans le sport, nous avons nos demi-finales et notre finale. Donc, vous avez sécurisé votre place en demi-finale déjà, par le fait même. Et merci. Donc, voilà, le slam, c'est à suivre, c'est à continuer, c'est à poursuivre. Merci beaucoup. Merci. Oui. David, vous êtes... Je voulais juste dire bravo à Antoine Leclerc qui a fait le plus beau texte ce soir selon moi. Bravo. Et puis comme c'est la tradition, on va vous laisser un petit 15 minutes si vous avez envie de venir déclamer des poèmes. On a les musiciens qui sont là. Il n'y aura pas de points, pas de juge, juste le public. Mais le public, vous êtes invités à écouter bien sûr les poètes et peut-être à leur répondre. Alors profitez bien de ces 15 minutes. Encore toi? C'est un nouveau texte. C'est un nouveau texte. Ça m'a beaucoup touché, Antoine, ton texte. Et tu vas voir que c'est un peu sur le même thème. À ma sœur Marie. Ma sœur Marie. C'est la légende de la vieille louve balafrée. La meute était calme, tout un chacun d'hommes érodait ou chassait sans état d'âme, sans drame.
3 des 4 vieux issus de la même portée, les anciens de la meute, paquettent à leurs affaires. Cette portée-là est inséparable. 3 femelles et un mâle au caractère dissemblable. Gardiens l'un de l'autre, protecteurs du clan, gare à l'intrusion derrière. Les crocs sortaient pour mordre dans la chair. Ce matin-là, une des 3 vieilles louves était à l'écart. Elle avait traversé tellement de brume, raté tellement de pleine lune. Après de longs égarements par monts et par coups, elle appréciait la chaleur, la sécurité de ses familiaux. Des balafres marquaient son vieux pelage, morsure de coyote ou de carcajou. Elle boitait d'une patte arrière. Si elle restait debout et fière, elle maudissait son âge, sentant d'instinct qu'elle en arrivait au bout. Une faible plainte, comme un chuchotement, fit dresser l'oreille de la matriarche, la plus vieille de la fratrie, toujours inquiète, prête à défendre. Elle fureta vers les sous-bois, naissance en éveil. Elle trouva sa sœur balafrée couchée sur le flanc, le souffle faible. Elle sombrait dans le grand sommeil, le museau presque chaud, l'œil larmoyant. Elle gémit, inspira, puis exhala son dernier souffle en regardant sa sœur, impuissante devant son dernier malheur. Alors, la matriarche leva la tête, elle hurla, et hurla encore à tue-tête. Tous les loups, toutes les louves du clan rappliquèrent. Une des anciennes était partie dans ses derniers pas. Elle marchait dans les chemins dont on ne revient pas. Le cercle de la meute se forma, serré. Le vieux loup, frère de la balafrée, en sortit. Une vieille louve, sa sœur, le rejoignit. Les 3 anciens entouraient leur sœur allongée. Le vieux mâle sans descendance, gros sortit et mit un grognement rauque. On aurait dit qu'il allait attaquer. Son hurlement jaillit du fond de sa gorge. S'amplifiant tellement qu'il résonna jusqu'au fond des gorges, au-delà des plaines et des collines. Toute la meute se joignait au vieux loup. Pendant plusieurs nuits, ce ne fut qu'un hurlement à la mort. Les pleines lunes passèrent. Le souvenir de la vieille louve balafrée ne s'estompait guère. La nuit tombée au fond des louvières, les loups rôdaient dans leur mémoire. On la voyait, on la revoyait aller s'asseoir près de l'un, près de l'autre avant de rentrer en solitaire au fond de sa tanière. Et puis un jour, la grande nouvelle arriva. 2 jeunes louves allaient mettre bas. C'étaient les filles des sœurs de la vieille balafrée. Le cycle de la mort et de la vie allait être bouclé. 2 petits mâles robustes firent le jour. La meute se rassembla tout autour. Les louveteaux couinaient les petits cris de loup. Un soir de grosse lune, jaillit un hurlement qui envoûta sidéral le clan. Les loups pointèrent leur museau vers la colline tout en haut. Le silence se fit, sauf les 2 louveteaux qui gloussaient comprenaient qu'on leur parlait. Dans le halo brumeux de la grosse lune, la silhouette majestueuse de la vieille balafrée apparut. De la lune, elle saluait l'avenir de la meute. Carnivore qui a des dents pointues et qui dévore sa proie. Et c'est pour cela, un bain de sang et plus signe de deuil, un cauchemar éveillé d'une violence sans fin, une guerre sainte en nom de la protéine, sans tenir compte des écosystèmes en ruine et de l'autre moitié de l'humanité qui crie famine. L'abattoir roule presque jour et nuit. Une bâtisse sombre et sans fenêtre pour vous ménager des ennuis. Mais parfois, une caméra cachée fait une brèche de vérité sur ces mensonges pseudo-éthiques soigneusement dissimulés pour ne pas vous gâcher les pique-niques. I will spoil your meal. Check-moi bien aller. L'Holocauste planifié et légalement autorisé. Un génocide collectif dont les médias pas rapportés et socialement bien accepté. Par votre diététiste, même recommandé. Le paradoxe de la viande, c'est pas dur à expliquer. C'est cette dissonance malfaisante. Quand on s'est dit adorer les animaux, mais on préfère les manger
manger sous fond d'un steak ou des viandes hachées. Oh, les bêtes, on les aime tant, on leur consacre du temps. Ils défilent sur les fils Facebook, c'est si émouvant, c'est si amusant. Mais les vaches dans de l'abattoir n'ont pas de nom d'identité, comme les juifs, quand ils étaient comme du bétail dans les wagons entassés. Quoi? Tu crois que les animaux ne souffrent pas? Regarde droit dans les yeux de ton chien et répète ça. Tu dis qu'il a un système nerveux pas développé. Non, ça leur dérange pas d'être électrocuté. N'importe quoi pour se justifier. La barbarie quotidienne devenue banale. Mais pour moi, c'est fini le carnaval. Je ne peux plus supporter les cadavres dans ma cuisine. Les ragoûts m'inspirent vraiment le dégoût. Les tournedos et les tibons. Je ne veux plus manger les muscles et les tendons. Les cœurs, les foies, les animaux égorgés. Suspendus en pièces détachées sur les crochets de mon boucher. Des êtres sensibles, pareils comme moi. Oh oui. J'étais une chic cannibale. J'ai avalé des tartares sans réfléchir combien c'est barbare de choper la chair des autres êtres vivants, faisant semblant que c'est si galant. À présent, j'arrête de faire couler le sang. Je m'exclus, je me soustrais, je me soutire de ces fleuves rouges, de ces bains de sang planétaires qui perpétuent la violence et la misère. Je ne veux plus avoir sur mes mains le sang des animaux froidement abattus. L'air vert, ça va me nourrir aussi. Je vais rompre avec la tradition de tous les Polonais qui goinfrent les saucissons et les pattes de cochons à l'année. Fuck cette sanglante tradition, dure pour les cœurs et les ganglions. Moi, je vais décrocher. I go vegan, c'est décidé. Pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus ruiner des remords. Et ce soir, devant vous, sans faire de détours trop longs, je demanderai pardon à tous les petits cochons que je mange sous forme de saucissons. J'aurais pas dû, même si c'était bon. Bon steak, amigo, festin carnet sans moi. I go vegan, et ça me donne une poussée de joie. La vie avec un grand V vibre à un très haut niveau de sensibilité. Pendant que dans les rayons des cadavres des supermarchés, la salmonelle s'attaque à ton steak haché. Les océans sont acidifiés, les stocks de poissons décimés. Alors si tu te soucies de tout ça, fais-le pour la planète et fais-le pour toi. Go vegan avec moi! Pas, mais c'est deux textes. Vente caisse de bière sur ma galerie. Un pack de 12 qui a maigri en 2 heures. Le ciel est rendu noir Guinness. Ma vision moussée par le fracas des quais qui se déverse dans ma gorge pour s'entrechoquer dans mon ventre. Strike. Tout est à terre, même moi. Je roule en boule comme un chat sur le carrelage brisé de ma cuisine. Je m'égrène à travers les miettes qui s'accumulent sur le frigo. Un reste de pâté chinois où mon cœur haché, blindé, pilé, ça se différencie plus. Tu vas balayer le tout demain en passant, Chris. Je devrais changer de coloc. Elle laisse traîner ses vides sur le comptoir, ses bouteilles de fin du monde dans le lavabo. Avant d'aller les porter au dépanneur et de voler mon petit change. Check donc s'il n'y a pas un message à l'intérieur. Ça n'a pas été lancé de même dans l'évier pour aucune raison. Flanage de ruelle. Je joue sur les murs des immeubles aux serpents échelles. Je peins, vaporise des ascensions, des échelles de couleurs qui s'empreignent sur la brique. Je vais peut-être jamais topper le top. Les glissades me font vibrer, la chute, l'accélération, le vent qui siffle dans mes oreilles. Il y a quelque chose d'électrique. Je joue au serpent échelle pour
le graffiti a quelque chose de bien. Revenir les pieds sur terre une fois de temps en temps. Ça te permet de regarder ton œuvre en entier. Ça te permet de voir combien haut tu as réussi à topper, puis ça te permet de viser encore plus haut. Toujours plus haut. Un graffiti, une signature. Je signe la vie en y inscrivant mes réussites, mais aussi mes défaites. Un tout petit poème que j'ai écrit pendant le printemps. Je me dis, c'est la soirée. Album. À vous le donner. Mes yeux d'enfant, des yeux très grands, que j'ai souvent avec des rêves dedans. Les yeux de parents, des yeux de tendresse pour cet enfant qui a perdu juste le laisse. Mes yeux de raison, j'ai été par des saisons. Maintenant, des yeux d'amour pour finir mes jours. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous applaudissiez chaleureusement les musiciens que nous avons. Merci Jérôme. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci Olivier, merci Marc. Oh, tu veux faire un poème? Bon, excuse-moi, je pensais qu'il y avait personne. Je te laisse pas là, c'est ça. Alors, on va finir sur un beau poème de Michel. Avant de vous quitter, je voudrais qu'on applaudisse surtout Frank, qui est l'autre bord du comptoir, sans qui ça n'aurait pas été possible, et François, qui est aussi derrière le comptoir. Donc, Frank et François, franchement, merci. Brunch anonyme. Le réveil étant pris dans le front, tu traînes tout le poids de la nuit d'une pièce à une autre. La plante de tes pieds sont des demi-sphères et tu avances comme un alcooliste dans le grincement du bois franc. Tu déposes ta chair à une table vide. Le percolateur brouille du noir, goutte à goutte. Tu beurres ton pain industriel comme du caoutchouc. Rectangulaire, un trou dans le mur, par où tu vois dehors. Tant cliché, il pleut des cordes à se pendre. Toi, tu sucres ton café à l'esclavage, en geste apaisant. Le duvet d'un nuage blanc couvre la noirceur qui flotte au cercle de tes mains. Des tétons d'un rose mécanique, ceux de vaches câblées, nourrissent ton obéissance d'un gras laiteux et suave. Ta main dentelée fait grincer le stainless sur un disque blanc où tu effaces tes œufs dans la fosse du déjeuner. Dans la fonte de l'aube et les démembrements, la peau d'une truie frétille en lanière. La peau d'une truie crépite avec la pluie morte dehors. Ta langue traîne dans le scotch de la veille. Ta langue rapaille l'amertume du grain au raffinement de la canne. Ta langue trace la voie lactée d'un millier de Holstein rangés comme des étoiles dans leur joli bosse. Ta langue se noue au sel gras enfumé dans le doux mensonge de l'érable. Ta langue décrit l'ordinaire entre deux jours, pareillement
identique. Ta montre indique l'heure. Verticale, tu rinces des cadavres de porcelaine et des objets contondants. Tu te retires de la scène et les abandonnes à leur flaque, au creux d'un bassin. Le robinet fuit. Tu refermes l'appartement sur lui-même avec l'odeur inscrite